Zinedine Zidane et les Saoudiens à l'Olympique de Marseille, c'est très fort probable selon France Bleu Provence. Rien que ça. Bonjour à vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je vous cache pas qu'elle n'était pas du tout prévue cette vidéo, mais j'ai fini le travail à l'instant. J'allais faire un tour sur le téléphone et je vois que France Bleu Provence nous annonce la possible arrivée des Saoudiens avec Zinedine Zidane sur le banc de touche. Donc ce que je regrette, c'est le timing de cette information qui tombe au plus mauvais moment, j'ai envie de dire, au moment où on vient de nommer Gattuso. Avant de parler de la vente OM, les amis, j'aimerais parler avec vous de deux sujets. Le premier, les gars, c'est Gennaro Gattuso. Alors Gennaro Gattuso, les amis, je comprends votre pessimisme dans l'ensemble, mais moi, honnêtement, je sais pas si je suis sadomaso parce qu'il a un parcours en tant qu'entraîneur semé d'embûches, chaotique. Mais moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est sa force de caractère, les gars. Il y a combien d'entraîneurs qui auraient eu le courage d'accepter ce défi dans cet Olympique de Marseille-là avec des supporters qui peuvent péter un plomb à tout moment? Il y en a très peu. Et lui, il arrive serein de lui, tout Gattuso qu'il est, il te dit que moi, je vais remettre de l'ordre dans ce club. Alors, je suis persuadé que derrière ces airs d'assassin, les gars, voilà, parce que, ouais, le mec, il doit être très proche de ses joueurs. J'en suis sûr. Donc Gattuso, plus les heures elles passent, et plus je suis curieux de voir ce que ça va donner. Par contre, les gars, s'il prend une valise contre Monaco, ça sert à rien de lui tomber dessus. Hein. Qu'on lui laisse quand même le temps de prendre ses repères. L'autre sujet sur lequel j'ai envie de vous parler, c'est Pablo Longoria, et ça concerne toujours le poste d'entraîneur. Alors Pablo Longoria, depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, il nous a apporté de très bonnes choses. Et il y a d'autres domaines dans lesquels il a plus de mal, notamment le poste d'entraîneur. Voilà, sa recherche de l'entraîneur. Ce que je reproche à Longoria, c'est que jusqu'à présent, en fait, il a pas été capable de trouver l'entraîneur, la tête d'affiche, l'entraîneur de son projet, de son Olympique de Marseille. Voilà. André Villas-Boas, Nasser Largué, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Pancho Abardonado, Gattuso. Ça fait 6 entraîneurs en 3 ans, les gars. C'est beaucoup trop. Je pense qu'un club comme le nôtre a besoin de stabilité au niveau de l'entraîneur. Voilà, un entraîneur qui soit capable de travailler 3, 4, 5 ans avec Pablo Longoria, même si c'est rare de nos jours. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on va maintenant enchaîner avec le sujet que vous attendez tous. Ladies and gentlemen, nous allons évoquer la vente OM. Alors ce que je regrette avec cette information de France Bleu Provence, c'est le timing, frère. Le timing. Tu viens de nommer Gattuso, tu vas affronter Monaco pour un match importantissime. Est-ce que c'est le bon moment de nous dire que les Saoudiens à l'Olympique de Marseille, c'est possible de jour en jour avec Zinedine Zidane sur le banc de touche? Là, on est en train de vendre du rêve aux supporters. Alors bien sûr, les gars, que ce soit les Saoudiens, un Roumain, un Canadien, j'en ai rien à foutre. J'ai envie, moi aussi, de voir mon club grandir. J'ai envie aussi de voir mon club rivaliser avec les plus grands d'Europe. Mais ça passe par un Olympique de Marseille avec un autre propriétaire. Je m'explique. Ça fait 3 ans qu'on nous parle de la vente quand même, les gars. 3 ans. Et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, toujours pas vendu. Mais si on veut réellement concurrencer le PSG dans le championnat français, gagner des titres, jouer des quarts, des demi-finales de Ligue des Champions, le constat que l'on peut tous faire, c'est que ça passe par un changement de propriétaire. Je suis désolé les gars, Franck McCourt, ça fait 7 ans qu'il est là. 7 ans les amis. Et ce que je constate, c'est que c'est énormément de paroles pour très peu d'actes. Ce mec, c'est quand même le propriétaire qui nous a envoyé en Ligue des Champions avec des Nagatomo, avec des Luis Enrique, avec des Cuisance, avec des Radonjic, avec des Valère Germain. C'est suicidaire. Il est totalement désintéressé de l'Olympique de Marseille. Franck McCourt, les gars, c'est le propriétaire qui nous a dit que impossible n'est pas marseillais, OM Champions Project. Combien de trophées on a gagné? OM Champions Project. Combien de trophées avons-nous gagné, les gars? 0, frère.
Zéro. Et ne me parlez pas du trophée à Washington, là, cette coupe en bois qu'on a gagnée contre Saint-Etienne, là. Hein, je vous parle de vrais trophées. Alors oui, c'est sûr qu'il y a une finale de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, si je vous dis pas de bêtises, un parcours en Ligue Europa. Mais en 7 ans, c'est trop peu. Moi, en tant que supporter olympien, j'ai 29 ans, les amis. La seule période où j'ai vu mon club gagner des trophées, c'est avec Deschamps. Et c'est trop peu. C'est trop peu, les amis. La nouvelle génération, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu droit à quoi? À Ouelou, les gars. Voilà, moi j'ai connu l'OM des années 90 à travers les souvenirs de mon père, de mes oncles, de ma famille. Et j'aimerais moi aussi voir aussi cet Olympique de Marseille dominer l'Europe, dominer la France. C'est mon rêve, les gars. On a tous nos rêves. Moi, mon rêve, c'est de voir mon club gagner des trophées. C'est de voir mon club stable. C'est de voir mon club grandir, évoluer saison après saison. Et avec Franck McCourt, je pense qu'on est en train, en fait, d'atteindre son plafond de verre. Voilà. C'est les limites financières, tout ce que tu veux de Franck McCourt. Pablo Longoria, je l'aime beaucoup, mais il peut pas tout faire dans le club. Il peut pas gérer les employés du club qui font des coups derrière son dos. Il peut pas gérer et les joueurs et le centre de formation. Il a besoin aussi de soutien. Voilà. Et le soutien, ça passe par un propriétaire qui appuie ses décisions et qui remet de l'ordre dans un club. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Mais en tout cas, Zidane, les gars, sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille. Déjà, ça serait une grande leçon qu'on enverrait aux supporters de Paris. Qui te voulaient Zidane, il te voulait Zidane, il te voulait Zidane, et bim, il vient à Marseille, chez nous, l'enfant de la Castée. Putain, mais ça serait magnifique, les gars. Ça serait magnifique, mais je suis pas là pour vous vendre du rêve. La réalité, c'est que c'est monsieur Franck McCourt, le propriétaire à l'heure actuelle. Faut respecter cette réalité. Il faut respecter aussi ce qu'il a fait pour Marseille, même si, voilà. Franck McCourt, ça serait un très 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 bon propriétaire pour un club comme Rennes, comme Nice, comme Lens. Mais pour Marseille, c'est trop léger. Voilà, c'est trop léger. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans quelques secondes, les amis. Changement d'ambiance, entre guillemets. Voilà, parce que je vais vous remettre la fin d'une vidéo précédente, parce que c'est déjà la fin de cette vidéo. Et demain, on se retrouve pour l'avant-match. L'avant-match de AS Monaco Olympique de Marseille, les amis. Maintenant, écoutez, on va passer au moment réseaux sociaux, puisque je vais vous donner mon compte Snapchat, Instagram, Twitter et TikTok. Donc, les réseaux sociaux, les amis, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous. Voilà. En général, j'essaie d'être réactif, de répondre avec le plus d'attention. Je bâcle pas ça. Vous pouvez demander aux personnes qui m'ajoutent si vous êtes présentes en commentaire. Vous pouvez le dire. Sur Snapchat, ça me permet aussi de savoir ce que vous pensez, d'échanger avec vous. Je filme ma vie, il y a les infos de l'OM. Et il y a aussi un bon plan maillot, les gars. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille avec mon partenaire. 10% avec le code promo TPAMS. Il y a les ensembles de survêtements à 58 €. De leur côté, ils jouent le jeu, puisqu'au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, 2 maillots. 140 € d'achat, 3 maillots. Donc si tu veux en savoir plus sur mon partenaire, ajoute-moi sur Snapchat et je t'enverrai le lien et tout ce que tu dois savoir. Donc mon compte Snapchat, c'est Khalid-6 TPAMS 13, donc il va apparaître juste là normalement. Ensuite, mon compte Instagram qui devrait apparaître aussi juste là, c'est TPAMS 13, donc sur Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête devant le Vélodrome, devant le parc Vigenvoin, en vacances, en photo avec des joueurs que j'ai pu approcher, avec des rappeurs également que j'ai pu approcher. La visite guidée de la commanderie, puisque j'ai eu la chance d'être invité par l'Olympique de Marseille pour visiter la commanderie. Donc Instagram, c'était PMS13. Ensuite, on a Twitter. Donc Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne. C'est TPMS 13. Et pour conclure, on a TikTok. TikTok, c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao le sang. Merci pour tout ce que tu as pu apporter. Merci à toi. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir,
Aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant. Fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on retacourt. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounaï. Bayer Leverkusen les amis. Apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.